Bonjour à tous, nous voici donc arrivés à notre troisième rendez-vous matinal et nous allons entamer peut-être ce qu'il y a de plus difficile dans la philosophie, encore que le problème de la conscience que vous trouverez, dont vous trouverez des textes tout au début du manuel, ce qui dénote encore une fois l'extrême intelligence de ceux qui nous gouvernent en ayant mis au début ce qui est un peu à la fin, puisque c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, je vais commencer toute cette série sur la conscience par la fin, c'est-à-dire que je vais commencer par une espèce d'analyse du langage. Alors, nous avons déjà croisé un bonhomme qui s'appelle Benveniste, B-E-N-V-E-N-I-S-T-E, quand nous avons parlé du langage, mais malheureusement, on n'a pas pu trop s'étendre dessus. Alors, je vais réutiliser Benveniste aujourd'hui parce qu'il va nous poser quelques questions et ce sont ces questions auxquelles nous allons nous efforcer de répondre dans les jours qui viennent. Alors, je cite Benveniste dans un article qui est paru en 1958. Nous n'atteignons jamais l'homme séparé du langage et nous ne le voyons jamais l'inventant. Nous n'atteignons jamais l'homme réduit à lui-même et s'ingéniant à concevoir l'existence de l'autre. C'est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même de l'homme. Alors, cette remarque peut être complètement triviale, dans la mesure où, effectivement, l'homme silencieux, nous ne savons pas ce que c'est. Et l'homme silencieux, même lorsqu'il est tout seul, ce qui est un peu notre cas à tous en ce moment, même seul, pris en lui-même, pensant en lui-même, sans expression à l'extérieur, eh bien, même cet homme est un homme parlant. Alors, là, la référence évidente pour nous, bien sûr, c'est les méditations de Descartes, première, deuxième méditation. C'est le moment où Descartes peut affirmer « moi, je suis, moi, j'existe » dans la deuxième méditation. C'est un homme parlant auquel nous avons affaire, première méditation, et puis ça va continuer jusqu'à la fin. Donc même l'homme qui se pense lui-même, silencieusement on pourrait dire, en fait n'est jamais silencieux. La pensée passe par le langage et c'est le langage qui façonne la pensée. Alors, dans ce cadre, il y a quelque chose qui est assez étonnant dans le fonctionnement du langage. Étonnant parce que, un peu comme Molière, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, eh bien, vous et moi, nous disons « je » dans la langue. Moi, je pense, moi, je suis. Donc il y a une espèce de réalité très particulière qui est cet usage de la première personne du singulier. Et ça, on le retrouve dans toutes les langues. Dit benveniste, je ne suis pas compétent là-dessus, mais on retrouve dans toutes les langues cette espèce d'instance du langage dont Benveniste dit qu'elle est toujours transcendante par rapport à toute chose. Ego, je cite, a toujours une position de transcendance à l'égard du tu, mais aussi à l'égard du il, mais aussi à l'égard d'un nous, mais aussi à l'égard d'un vous, etc., etc. C'est-à-dire que le langage va positionner quelque chose qui dit je, une instance, bon, puisqu'il faut parler un peu techniquement, une instance qui dit je, qui parle en son propre nom, qui s'auto-désigne. Et tout le problème va être de savoir ce que c'est que cette instance qui se désigne elle-même à travers l'usage d'un je. En gros, nous revenons à Descartes. Moi, je suis ego sum, ego existo, et je vous avais fait remarquer que le ego en latin
n'a pas grande importance, on peut tout à fait le supprimer. Il n'empêche que Descartes, écrivant latin, pose ce double ego, cette espèce d'affirmation, moi je suis, moi j'existe. Et donc, à travers cette affirmation d'un moi je suis, il y a l'affirmation de quelque chose qui est. Et ce quelque chose, ma foi, par défaut, nous allons l'appeler la conscience. On verra bien ce qu'on peut mettre dans cette espèce de sac informe et indéfini par la suite. Mais la première chose, c'est bien de considérer que c'est par, je cite Benveniste, c'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme sujet, parce que le langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l'être, le concept d'ego. Alors, on verra peut-être Nietzsche, mais enfin c'est vraiment pas sûr. Je vous renvoie au texte qui est dans le manuel à la page 33. Nietzsche aura cette espèce d'intuition par rapport à ce que dit Descartes en disant attention, attention, attention. Je peux bien affirmer qu'il y a de la pensée. Alors, Nietzsche ne lit pas les méditations, mais le premier texte de Descartes, le discours sur la méthode, Nietzsche va dire, je peux bien dire qu'il y a quelque chose qui pense, mais peut-être que de passer de cette réalité, il y a quelque chose qui pense à cette autre réalité qui est un moi je pense, Nietzsche dit peut-être que ça c'est juste une question de grammaire, une question grammaticale. Je ne peux pas conjuguer le verbe penser comme ça, donc je vais le conjuguer à la première personne du singulier. Bon, ça c'est la critique de Nietzsche. Si ça vous amuse, vous lisez le petit texte qui est à la page 33. Mais aujourd'hui, ce qui me semble très important pour introduire toutes les problématiques de la conscience, c'est cette position assez unique dans le langage, c'est-à-dire dans notre existence, parce que nous sommes des êtres parlants, cette position extrêmement unique du je. Pourquoi? Parce que peut-être que cette position unique du je a un usage insoupçonné qui est cette référence à l'instance qui dit je et qui en même temps, alors c'est peut-être ça qui est subtil, qui en même temps n'existe qu'en disant je. Bon, là je fais référence à un ouvrage tout à fait contemporain d'un copain à moi, peu importe. Cette instance qui dit je, peut-être qu'elle n'existe qu'en disant je. Alors ça, évidemment, c'est pas gagné parce que ça signifierait que cette instance qui existe n'existe pas tout simplement, dès lors que nous allons entrer dans des problèmes du genre de la schizophrénie et autres, c'est-à-dire dans toutes les maladies de cette instance. Donc, on va peut-être garder ça sous le coude. Cette instance qui dit je, peut-être existe-t-elle aussi sans dire je. Quand un schizophrène parle de lui à la troisième personne, ça ne signifie pas qu'il n'est pas, comme personne. Voilà. Alors, je continue à citer Benveniste et ego, qui dit ego. C'est parce que je dis moi que je suis moi. Nous trouvons là le fondement de la subjectivité qui se détermine par le statut linguistique de la personne. Alors, que dit Benveniste à ce moment-là? Eh bien, il va renverser la proposition. C'est-à-dire qu'il existerait ce qu'on nomme la personne, la conscience, et il existerait ce moi. Vous voyez que là, j'emploie des termes sans les définir. Ce sera tout le problème qui se pose à nous maintenant. Donc existerait cette personne, cette conscience, ce moi, etc., etc., qui va entrer dans le discours en disant je, qui va entrer dans la parole en disant je. Alors,
si j'entre dans la parole, ça va signifier que, bon, en fait, je suis en train de me contredire parce que là, je parle tout seul. Enfin, j'essaie de vous imaginer, mais en fait, je parle à mon ordinateur. Donc, c'est un peu compliqué, vous voyez. Mais si cette personne existe et entre dans le discours en disant je, elle va postuler un tu auquel elle s'adresse. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de postuler un tu, un vous, qui va être le vis-à-vis de ce jeu. Et si j'existe en disant je, moi je parle, moi je dois en même temps dire moi je vous parle. C'est-à-dire introduire une altérité dans le langage. Et là, Benveniste, alors dans un autre article, hein, là cette fois-ci je cite un autre article, dans un autre article, Benveniste va dire, eh bien, d'une certaine manière, la structure du langage, en posant un je et concomitamment en posant un tu, va introduire une espèce de relation nécessaire entre un je et un tu. Alors, ce qui est très 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 étonnant, et ça on n'y fait pas suffisamment attention, c'est que d'un point de vue du langage, le je, donc je rappelle, l'hypothèse de départ, ce je renvoie à une instance, moi, conscience, personne, mettez le mot que vous voulez. Donc ce je renvoie à une instance qui existe et qui dit je. Alors soit cette instance existe en disant je, soit cette instance s'auto-désigne, se désigne elle-même comme réalité, comme existant lorsqu'elle dit je, mais cette instance pose, parce que tel est le langage, pose un tu, pose une altérité, un vis-à-vis qui va permettre d'exister à ce jeu. Parce qu'un jeu qui existerait sans tu est assez impensable. Qu'est-ce que nous allons faire de cette remarque de Benveniste? Eh bien, Benveniste va fonctionner en, comment dirais-je, par la négative. Et il va désigner le il, lorsque nous parlons de il, de eux, des autres, eh bien, en fait, nous parlons de non-personne. Alors, non-personne grammaticale, il, ce n'est pas une personne. La troisième personne, c'est un indéterminé. Ça désigne tout le monde et rien du tout. En disant ça, nous devons revenir à ce couple je-tu, qui sont des instances, je et tu, sont des instances de la conscience du moi, de la personne, etc., etc. Et ce sont des instances qui se définissent mutuellement. La remarque, une autre remarque de Benveniste, qui est extrêmement perfide pour les philosophes, c'est que nous pouvons établir un lien très net entre ego sum ego existo, moi je suis, moi j'existe, cette espèce d'auto-affirmation d'un jeu qui se saisit lui-même dans l'acte de discours. Je peux bien, deuxième remarque, dire que ce ego qui est, bien ma foi, pose un tu auquel il s'adresse, et si on regarde bien dans les méditations, vous relisez un peu, vous apercevrez qu'à chaque fois, le narrateur fait référence à son lecteur. Donc, il y a bien ce jeu à l'intérieur même des méditations. Mais qu'est-ce qui est troublant? Eh bien, c'est qu'en fait, ce jeu n'a pas de référent précis. Pourquoi? Parce que dans un dialogue, la place du jeu est prise par les deux. Lorsque je dis je et que je m'adresse à un tu, si ce tu me répond, il me répondra en je. Il ne va pas me répondre en disant tu. Tu, ça va devenir moi. C'est là que c'est très perfide pour la philosophie, parce que on s'aperçoit que s'il y a une instance de discours qui dit je et qui définit l'instance elle-même, s'il y a une conscience, voilà, on va dire ça autrement,
S'il y a une conscience qui dit « je », qui existe en disant « je », et qui pose un « tu » par le fait même, eh bien, lorsque le langage va fonctionner normalement, c'est-à-dire que lorsque nous allons dialoguer, eh bien, ce je va perdre son référent. Ça ne sera plus moi qui dis je, puisque c'est l'autre qui va dire je. Et moi, je deviendrai le tu de ce je que je ne suis plus. Vous voyez, ça commence à devenir assez croustillant comme logique. Alors, on va clore là-dessus, parce que je ne veux pas dépasser un certain temps, sinon vous allez perdre pied. La conséquence de tout ça, eh bien, la conséquence de tout ça, c'est que nous allons devoir manier quelque chose avec des contours flous. La conscience, vous pouvez aller regarder dans des dictionnaires de philosophie, vous allez trouver des définitions à n'en plus finir. Le seul problème, c'est que c'est justement parce qu'il y a plusieurs définitions possibles que cette réalité nous échappe. Et c'est pour ça que j'ai voulu introduire tout ce problème à travers la question du langage. Pourquoi? Parce que c'est quand même là, et là seulement, qu'on a quelque chose à quoi se raccrocher. D'ailleurs, lorsque Descartes dit « moi, je suis », ce « moi » emphatique permet justement de remonter. Alors le terme de remonter n'est pas forcément juste, permet de remonter à quelque chose, une instance, pour dire ça de la manière la plus générale, une instance qui va s'exprimer, va s'auto-désigner, va se désigner elle-même dans une forme linguistique qui est le je. Et comme dit Benveniste, un homme qui ne parle pas, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc rendez-vous demain. Je vais vous donner aussi par mail un rendez-vous sur Teams pour essayer de faire la synthèse de toute la partie philosophie politique. Voilà. À demain.